Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui ai-je oublié? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque l'accroche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça m'écrit les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé trop loin. Ça m'est passé trop loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Hello! Donc, on est rendu à qui? Je pense que je vais aller avec le marqueur. Donc, j'ai déjà fait le poisson, le Verseau. Donc, on passe au bélier pour 2025. Ok, donc, let's go. Donc, je vais commencer avec... Je vais peut-être allumer la lumière. Voilà. Je vais commencer avec un tirage général. Donc, grosso modo, 2025, qu'est-ce qu'il en est? Ensuite, bien que 2025, le mois de janvier achève cette semaine, je vais quand même faire janvier. Donc, vous allez voir déjà si au niveau du tirage, si ça vous parle. Et je vais continuer ensuite de février 2025 jusqu'à janvier 2026. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Je pense que je vais garder ça pour plus tard. Donc, on va regarder au niveau du tarot, de Lenormand et de l'oracle. Et comme d'habitude, les cartes utilisées sont dans la description. Donc, bélier pour 2025. Énergie générale pour 2025.
ne tombe pas. Et je vais aussi aller mettre de la crème sur mes mains parce que j'ai fait la vaisselle et je me rends compte que mes mains ne sont pas hydratées. Donc ça ne sera pas bien long. Je reviens dans 2 secondes. Ok, de retour avec des mains hydratées parce que ça me dérangeait. Donc, alors, énergie générale, on va commencer avec le tarot. Donc ici, nous avons le 7 de bâton, la grande prêtresse, la lune, beaucoup d'émotions, le chariot et le monde. Donc ici, énergétiquement parlant, au niveau de votre... mon cerveau parle plus vite que ma bouche. Donc au niveau de votre intuition, vous allez être vraiment dans les ressentis cette année. Beaucoup plus connecté aussi à vos émotions, beaucoup plus sensible. Donc si vous avez une lune en cancer ou l'ascendant en cancer, ça va être plus... il y a une sensibilité accrue en 2025. On va être beaucoup plus sensible à fleur de peau. Ça va être très, très important d'établir de saines limites dans son entourage. Donc, si par exemple, vous avez des membres de votre famille qui vous appellent tout le temps pour se plaindre, ou si vous avez des amis qui vous contactent seulement dans le besoin, ça va vraiment être important de venir avoir des saines limites, une protection, mais aussi avoir de bonnes hygiènes au niveau spirituel, tant en termes de purification, méditation et autres. Donc, ça va vraiment être important de se ressourcer et de se prioriser. Donc ici, avec le 7 de bâton, on va être beaucoup aussi sur la défensive pour certains. Impatient aussi, peut-être il y a des choses ou des projets en attente, les choses vont pas assez vite à votre goût, mais on vous dit de persévérer, vous semblez sentir ou ressentir un certain délai ou retard dans votre vie, mais les choses sont en train de se placer, de se mettre en place. Donc, patientez, persévérez. Mais en même temps, vous allez savoir quand agir et quand freiner ou du moins ralentir malgré les retards et voilà, malgré les retards. Donc, avec la grande prêtresse, la lune et le cancer, donc ici, plus grande intuition, beaucoup plus de rêves prémonitoires aussi. Des fois, il faudra faire attention aussi à nuancer entre le rêve prémonitoire et le stress. Donc, par exemple, si vous êtes stressé financièrement présentement et que, je ne sais pas, dans votre rêve, vous rêvez que vous avez un accident de voiture ou vous rêvez à quelque chose qui va occasionner des dépenses importantes, il va falloir nuancer à ce moment-là si c'était un rêve prémonitoire ou plus un rêve basé sur l'anxiété, basé sur la situation, la précarité, basé sur les événements de maintenant, parce que c'est sûr qu'en même temps, présentement, on a un shrinkflation où est-ce que les choses rapetissent, tout devient cher. Donc, ça va être très, très important de ne pas tomber dans le stress, comment dire, de ne pas tomber dans le stress ou dans les pièges où est-ce qu'on reste dans un cercle vicieux, où est-ce qu'on a l'impression que les choses ne vont pas et on fait juste rester dans l'anxiété, on imagine le pire et au final, ben, on prend des décisions un peu hâtives. Donc, il va falloir agir avec modération. Et aussi avec le monde ici, c'est la fin d'un cycle, donc on va entamer un nouveau chapitre en 2025. Il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont venir vers vous en termes d'opportunités. Donc, c'est vraiment une excellente année pour vous. Ensuite, ici, nous avons projet, naissance, commencement. Donc, ici, nouveau projet à venir pour vous.
Famille, foyer, amour, amitié. Donc, ça peut être un projet que vous allez faire avec quelqu'un ou simplement aussi que vous allez demander de l'aide par rapport à votre projet ou simplement l'avis ou le retour de vos proches à savoir est-ce qu'il y a des choses à corriger, qu'est-ce qu'on peut peaufiner par rapport au projet. Ensuite, flamme jumelle, âme sœur, réunion. Donc, ici, il va y avoir une rencontre euh, avec une flamme jumelle ou du moins une rencontre assez importante qui va chambouler ou du moins accélérer certains événements dans votre vie. Ensuite, observez les peurs persistantes et s'en dégager en trouvant une solution au pire scénario pouvant subvenir. Donc, comme je l'ai dit tantôt par rapport à vos rêves, faire attention à distinguer entre des rêves basés sur vos peurs et des rêves prémonitoires. Et persévérer malgré les embûches, la lumière et la victoire. Donc, ça rejoint ici le 7 de bâton, donc la persévérance. Donc, vous avez quand même de très, très belles cartes ici. Et ensuite, nous avons, dans ce sens, nous avons le cercueil, le serpent, la lune, encore une fois, le fouet et les nuages. Donc ici, avec le cercueil, transformation majeure à venir pour vous. Donc là, en plus, on a Pluton qui est rendu en Verseau. Donc, regardez où se trouve, comment dire, dans quelle maison cela se trouve. Vous allez avoir beaucoup de transformations cette année, beaucoup de lâcher prise. On va changer aussi son approche par rapport à certaines situations. Donc, encore une fois, ici, avec le fouet, ça peut être une question d'impatience. On va aller plus vite que la musique, un peu avec le chariot aussi. Mais il va falloir, encore une fois, avec le serpent et la lune, suivre son intuition. Donc, n'allez pas plus vite que la lumière, surtout par rapport aux situations où est-ce que vous n'êtes pas sûr par rapport à la finalité. Si vous n'avez pas une clarté par rapport à une situation, ça va être important de prendre du recul, de méditer là-dessus, demander l'aide, quitte à le faire par rapport à vos proches, vos amis, un professionnel par rapport au domaine affecté aussi. Mais prenez le temps de réfléchir avant de sauter dans le vide, surtout si vous n'avez pas toutes les cartes en main, ça pourrait vous retomber dessus. Dans tous les cas, ça va être une année de transformation, ça va être une année importante pour vous, beaucoup de changements majeurs à venir. Donc là, on va commencer avec janvier. Donc, on est 30 aujourd'hui, donc on va voir qu'est-ce qu'il en est. Ensuite, on va poursuivre avec les autres mois. Donc, je vais sortir en fait les 13 cartes et puis on les regardera en tandem un par un pour chaque mois.
Et voilà. Donc, comme ça. Oups, ok. Donc, pour janvier 2025, nous avons la tour, le monde, recevoir des anges, les anges scintillent, non, les ailes, pardon, scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc ici, avec la tour représente aussi la planète Mars qui gouverne les béliers et les scorpions. Avec le monde, recevoir des anges, janvier pour vous était un mois mouvementé. C'était un mois où est-ce qu'on avait l'impression de ne pas avoir le contrôle, on s'est senti submergé. C'était vraiment un mois qui était, je dirais, éprouvant, plus mentalement que physiquement et même psychiquement. Mais dans tous les cas, on a eu l'impression que tout arrivait soudainement, super vite. Peut-être même que le mois, vous avez l'impression qu'il a filé en une année-lumière, que ça s'est passé super vite. Mais dans tous les cas, avec la tour, c'est la maison Dieu. C'est quelque chose de soudain. Ça peut être aussi que par rapport au travail aussi, vous avez une protection. Donc, je sais qu'il y a eu plusieurs layoffs, je cherche le terme en français, mises à pied, des licenciements soi-disant budgétaires, mais que vous ayez perdu votre emploi ou que vous l'ayez encore. Pour moi, c'est dans la, comment dire, vous êtes vraiment dans la protection, dans la guidance. Donc, si vous avez toujours votre emploi, vous demeurez dans la protection, donc ne stressez pas. Si jamais vous voulez changer, vous allez pouvoir, selon moi, trouver quelque chose de mieux. Surtout avec l'intuition qu'on avait tantôt au niveau du tarot. Si vous avez perdu l'emploi, vous avez quand même la protection et c'est comme si en même temps, pour ceux qui l'ont perdu, c'est une période de repos. Donc, ne courez pas tout de suite, comment dire, le réflexe, c'est de paniquer, demander les aides financières nécessaires et ensuite on se remet tout de suite à la recherche de l'emploi. Donc, prenez-vous au moins un mois, si cela vous le permet, de vraiment vous ressourcer, vous reposer, refaire le plein d'énergie et ensuite on se remet dans le bain par rapport aux recherches d'emploi. Mais dans tous les cas, avec le monde et la protection, vous avez une protection divine. Donc, ne voyez pas les finalités, les pertes comme une fatalité. Voyez-les comme quelque chose qui vous amène dans la direction dans laquelle vous êtes censé être, parce que le bélier, à la fin de la journée, c'est un signe aussi qui est très têtu, donc qui n'en fait qu'à sa tête. Donc parfois, nous allons avoir l'assistance divine ou est-ce qu'on veut vous pousser dans une direction, et pour ce faire, il faut qu'on vous fasse tomber de la tour pour vous montrer un autre chemin que vous n'avez peut-être pas envisagé. Donc ça, c'est pour janvier 2025 qu'on vient de clôturer, ou du moins qu'on clôture demain. Ensuite, février 2025, nous avons l'As de Pentacle, possibilité adjacente, donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, le mois de février, ça va être comme une suite par rapport à janvier. Donc, financièrement, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir aussi des moments d'illumination, des moments de eureka, où est-ce qu'on trouve une solution par rapport à un problème. On arrive à faire des économies ou du moins à revoir nos finances. Donc, ça va être vraiment un mois axé sur les finances, sur les opportunités financières, mais aussi sur les différentes possibilités adjacentes. Donc, j'ai l'impression que pour février, on va trouver de nouvelles façons de se faire des sous. Donc, si vous avez peut-être déjà un temps plein, où est-ce que vous travaillez de 9 à 5, peut-être vous allez vous mettre à votre compte pour faire des tirages, donc à gauche. Peut-être en même temps aussi avec le retour d'impôt ici, vous allez aussi offrir des services de retour d'impôt. Donc, j'ai l'impression que février, c'est un mois où est-ce qu'on va chercher à avoir plus de revenus financiers à travers différentes avenues. Donc, excellent mois pour vous. Et en même temps, la carte de donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Pour certains, ça peut être le mois où est-ce qu'on décide de se mettre pleinement à son compte ou du moins qu'on entame une nouvelle entreprise lentement mais sûrement pour commencer à tâter le terrain. Mais financièrement, en termes de possibilités, c'est un excellent mois pour vous.
Excusez, je m'excuse. Ensuite, pour le mois de mars, nous avons le 3 de bâton, le magicien et miroir, être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Donc ici, avec le 3 de bâton, on parle surtout d'expansion, de croissance. Donc ici, mars, février, c'est le mois où est-ce qu'on voit les possibilités qui se présentaient à nous. Et mars, on regarde sur du long terme. Parmi les possibilités adjacentes, qu'est-ce qui peut me rapporter sur du long terme? Qu'est-ce qui est tangible, solide, concret, que je peux amener jusqu'au bout? Parce qu'aussi, le défaut j'allais dire du Verseau, du Bélier, c'est qu'on va commencer quelque chose, mais on ne se rend pas toujours au bout. Donc, on a toujours le Bélier, c'est l'initiateur. C'est pas celui qui va terminer les choses, mais il va toujours initier. Donc là, ça va être important de justement planifier de A à Z un projet et de le voir jusqu'à terme. Et le mois de mars, c'est le mois où est-ce qu'on va regarder sur du long terme, où est-ce qu'on peut aller avec nos projets, qu'est-ce que nous avons comme avenue possible, mais aussi tout en même temps être dans le rythme. Donc, le mois de mars, j'ai l'impression que malgré les différents projets et avenues que vous allez avoir, vous n'allez pas non plus pouvoir vous éparpiller partout. Donc, veux pas, vous allez devoir être dans le flux, mais en même temps, regardez qu'est-ce qui se passe, étudier les terrains. Pour certains, au niveau de la bourse, on va peut-être regarder pour se mettre dans la bourse ou changer le cours de ses actions, qu'est-ce que nous avons à en avoir ou en vendre d'autres. Mais dans tous les cas, c'est un excellent mois pour vous pour planifier pour le reste de l'année 2025. Ensuite, avril, c'est un mois d'anxiété. Votre mois d'anniversaire aussi, je crois. Donc, ici, avec le 4 de coupe, on est dans une situation d'apathie. Avec l'anxiété et s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Donc, avril, ça va être un mois de stress, ça va être un mois d'anxiété, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, comment dire, on va imaginer le pire. Et en même temps, je l'ai dit, avec les premières cartes qu'on avait au début pour le tirage général, vous allez être beaucoup plus sensible cette année. Vos émotions vont être beaucoup plus à fleur de peau. Donc, ça va être très, très important en avril de vraiment prendre du recul par rapport aux situations stressantes et regarder quelles sont les solutions possibles qui s'offrent à vous. Parce qu'avec les cartes de coupe ici, c'est vraiment l'apathie, la contemplation et en même temps, j'ai l'impression qu'on va beaucoup aussi être dans une énergie où est-ce qu'on se plaint beaucoup, où est-ce qu'on en a marre, où est-ce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Donc, prenez du recul, regardez quels sont les problèmes, quelles sont les solutions possibles et rappelez-vous que vous avez tous les outils en main pour résoudre ces problèmes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on va avoir un peu plus d'anxiété. Je m'excuse pour mes tocs. Donc, on est rendu avril, mai. Donc ici, nous avons le cavalier de Pentacle, tromperie, recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc ici, comment dire? Le cavalier de Pentacle, ici, c'est beaucoup plus de responsabilité financière. On est beaucoup plus dans la praticabilité aussi, on est vraiment plus dans la planification, les budgets, on en a plus sur les épaules. Maintenant, la question c'est, vous a-t-on rajouté plus de responsabilités au niveau professionnel, mais le salaire n'a pas suivi? Si oui, vous avez l'impression d'être trompé. Donc, si d'ici avril, vous êtes dans un poste que vous occupez, mais que vous vous rendez compte que finalement, la charge de travail, elle augmente, mais que financièrement, on retient toujours une promotion ou une augmentation salariale, vous allez vous casser. Donc, ou vous vous cassez, ou vous réécrivez un contrat pour vous assurer justement que financièrement, cela reflète le travail que vous effectuez par rapport à vos finances. Donc, qu'il y ait une équité entre la charge de travail et les finances à côté. Donc, ça va être un mois de remise en question. Donc, ça, c'était mai.
Donc, on arrive janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, dans le mois de juin. Donc ensuite, juin, nous avons l'as de bâton, homme réfléchi, accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Avec l'as de bâton ici, on nous parle d'inspiration, d'optimisme, de créativité. Donc c'est un mois aussi où est-ce que, en termes de création, de créativité, si vous avez des projets, c'est un mois où est-ce qu'on va avoir beaucoup d'imagination. Donc on va vraiment être... on va vraiment être dans une énergie créatrice de feu. Et en même temps, avec l'homme réfléchi à côté, vous allez pouvoir venir centraliser cette énergie et mener à terme vos projets. Donc, si par exemple, vous avez décidé d'écrire un livre, donc peut-être que le livre, il est finalisé, mais que là, vous voulez rajouter des images, ou que peut-être vous voulez faire un jeu, aussi un jeu de cartes, par exemple. Donc, peut-être là, il fallait juste compléter le livret. Donc, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on vient vraiment s'axer sur la créativité, mais amener les choses jusqu'au bout. Et aussi, ça va ouvrir de nouvelles opportunités, donc collaboration, des gens qui vont vouloir vous aider par rapport à vos projets. Et accepter ce qui est, c'est aussi simplement être dans l'instant présent. Donc, si les choses vont dans une bonne direction, vous allez continuer de l'avant, mais vous allez voir quand il y a de la résistance, ne forcez pas à aller dans cette direction. Ensuite, le mois de juillet, nous avons le 4 de Pentacle, l'action, simplifier sa vie, j'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc, avec le 4 de Pentacle ici, on est vraiment dans la stabilité et la sécurité financière. Avec action et simplifier sa vie, on va faire le ménage aussi par rapport à sa demeure, par rapport à sa vie personnelle. Donc, autant dans les relations que dans les situations. S'il y a des objets ou des meubles que vous n'utilisez plus ou que vous n'avez plus besoin, on va vraiment faire le ménage. J'ai l'impression que juillet aussi, ça va être limite un peu comme un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, où est-ce qu'on va vraiment être dans le remue-ménage. Donc, on refait le garde-robe, on refait le garde-manger, on refait vraiment la décoration. Donc, c'est un mois où est-ce qu'on va avoir un peu plus d'énergie, on va se sentir boosté, on va bien être assis financièrement, mais on va vouloir quand même faire le ménage. Donc, un mois qui va être beaucoup plus actif pour vous. Ensuite, en août, nous avons le 10 de bâton, le cœur brisé, prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc, avec le 10 de bâton, on parle de responsabilité, fardeau. Ici, il y en a vraiment trop. Donc, c'est comme si, rendu en août, on sent vraiment le poids sur nos épaules et on a l'impression que, on sait, comment dire, on a l'impression que ou on est seul, qu'on n'est pas accompagné ou que vraiment c'est trop. En même temps, je vous rappelle, sensibilité accrue pour 2025 pour vous. Donc, il va falloir faire attention à se ménager par rapport au travail. N'en prenez pas plus que vous ne le pouvez. Parce que c'est une tendance aussi avec le bélier. C'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est rapide, c'est une énergie qui est vraiment... qui est capable de travailler à un rythme plus avancé que la normale, mais ne brûlez pas la chandelle en pensant que vous pouvez en faire plus qu'assez pour au final le regretter parce que vous en avez trop sur vous. Donc ici, avec le cœur brisé, on peut avoir l'impression que malgré le fardeau, malgré les situations actuelles, on se retrouve seul. Mais en même temps, c'est un mois où est-ce qu'on va devoir prendre soin de soi, donc se prioriser, se ressourcer, donc vraiment prendre une pause pour se reposer et repartir à neuf. Et là, je pense que je suis à septembre. Je vais vérifier. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Donc, septembre, nous tombons dans l'ermite, le chemin du temple et se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc ici, avec l'ermite, on est dans l'introspection, on s'isole aussi. Avec le chemin du temple, donc s'il y a un voyage de prévu, c'est un voyage solo. Donc, pas nécessairement en groupe. Peut-être qu'on rejoint quelqu'un devant, mais c'est vraiment vite fait. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose de solo. Si c'est un groupe, ce serait une personne de plus qui vous accompagne, pas plus. Mais dans tous les cas,
C'est un mois où est-ce qu'on va rechercher la solitude, où est-ce qu'on va rechercher à se ressourcer, à prendre soin de soi, mais aussi une période d'introspection. Où est-ce qu'on va regarder sa vie, où est-ce qu'on en est rendu par rapport au reste de l'année aussi, qu'est-ce qu'on voudrait entamer ou finaliser pour le reste de l'année. Intuitivement aussi, c'est un mois où est-ce que vous allez être plus à l'écoute par rapport à votre corps, par rapport à votre santé physique. Donc, si vous sentez que vous avez une carence en fer, par exemple, ou que vous avez besoin de faire un bilan sanguin général parce que peut-être ça fait longtemps, ça va être un excellent mois à ce moment-là pour refaire un bilan complet au niveau médical et se lancer à l'aventure. Encore une fois, pour moi, ça va être vraiment des solo trips. Donc, où on fait des mini road trips ou un voyage à l'international. Mais quand on se lance à l'aventure, c'est vraiment plus pour venir ressourcer son âme, vraiment plus pour venir se donner un petit boost au niveau du cœur. Vraiment plus pour se déconnecter par rapport au monde et vraiment avoir une petite pause au niveau mental et psychique. Ensuite, octobre, nous avons le cavalier de coupe, le voyage, planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Donc ici, avec le cavalier de coupe, en général, on va parler de romance, suivre son cœur, voyage, juste à côté du cavalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ou peut-être c'est vous aussi qui allez laisser quelqu'un entrer euh, dans votre vie. Mais dans tous les cas, ça va être un mois qui se veut léger, un mois qui se veut romantique. Et c'est un mois où, avec planter des graines, où est-ce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui nous faisait des avances, mais on était plus axé sur le travail, ou on voulait pas nécessairement d'une relation, ou peut-être même qu'on avait des doutes par rapport à une relation, là, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on va venir prendre le temps de se poser, regarder est-ce que ça vaut la peine. Mais dans tous les cas, vous allez vouloir aussi passer du bon temps. Donc ici, voyage, donc peut-être plus de déplacements. Ça peut être aussi vous, s'il y a une destination que vous avez toujours voulu. Donc, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à la recherche de l'amour, par exemple, ça peut être simplement vous qui allez dans une destination que vous avez toujours voulu aller. Donc, je sais pas, donc peut-être Prague ou l'Australie ou le Danemark. Mais dans tous les cas, c'est un mois où est-ce qu'on veut suivre son cœur. C'est un mois où est-ce on regarde aussi son vision board, donc son tableau de bord. Si vous en aviez fait un cette année, on va regarder où est-ce qu'on en est par rapport à cela et qu'est-ce qu'on peut venir rajouter pour le restant de l'année ou qu'est-ce qu'on peut venir changer, qu'est-ce qui s'est déjà réalisé, qu'est-ce qu'on vient cocher à ce moment-là sur ce tableau. Ensuite, novembre, nous avons le 9 d'épée, le troisième chakra, l'archange Camuel, et savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc ici, avec le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Donc tantôt, on avait l'anxiété dans la pile du milieu avec l'oracle, mais là, ça ressort encore cette fois au niveau du tarot, donc on va avoir une certaine anxiété. Et c'est à côté du troisième chakra qui est le plexus. Donc, c'est vraiment tout ce qui est vitalité, volonté, mais surtout la confiance en soi. Donc, vous allez avoir l'impression que peut-être, comment dire, ou c'est un manque de confiance, ou c'est vraiment la peur de ne pas réussir, de ne pas atteindre son objectif. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous stresser durant ce mois. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à vous balancer. Donc, malgré le stress, on va pouvoir réussir à balancer le stress, du moins avec des séances de spa, par exemple, où on prend plus de marche dans la nature pour se ressourcer. Donc, ça va être très, très important pour vous de venir gérer au niveau mental la charge de stress que vous portez, mais aussi, il va falloir s'en dégager, s'enraciner, vraiment venir maintenir un bon taux vibratoire ou du moins maintenir des saines limites aussi par rapport à ce qui vous stresse. Donc, si ça vous aide de le mettre sur papier, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous ralentit, et de là, regarder quelles seraient les solutions possibles à ce moment-là.
Ensuite, nous avons le mois de décembre avec la reine de bâton, donc qui vous représente parce que ça représente les signes de feu. Lien affectif et communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Donc ici, décembre, on va se sentir beaucoup plus jovial, beaucoup plus légère, mais aussi beaucoup plus en confiance. C'est aussi un mois où est-ce qu'on vous demande de communiquer librement. Donc, que ce soit par rapport à vos besoins, vos émotions, au niveau professionnel, communiquez librement. Donc, c'est quoi le mot? N'emmagasinez pas en vous pour exploser éventuellement plus tard. Mais aussi, avec la reine de bâton et les liens affectifs, j'ai l'impression que malgré votre énergie de feu, vous allez quand même avoir beaucoup plus de compassion et d'empathie dans vos communications. Donc oui, vous allez quand même garder une certaine franchise, donc la franchise tranchante et coupante du feu, des béliers, mais vous allez quand même réussir à véhiculer le message sans que les gens le prennent de façon personnelle. Donc, ça va être une excellente chose pour vous. Avec les liens affectifs, c'est un mois aussi où est-ce que décembre, donc, où est-ce qu'on peut vouloir passer du temps plus en amoureux ou avec notre partenaire. Donc, c'est sûr que décembre, c'est aussi le temps des fêtes, mais on va vouloir un peu se ressourcer, vraiment passer plus de temps à deux et ensuite la famille, bien évidemment, après. Mais dans tous les cas, la communication va être importante pour vous en décembre. Ensuite, on termine avec janvier 2026. Donc ici, nous avons les amoureux, appréciation et s'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Donc ici, c'est un peu comme une finalité de décembre en fait, où est-ce qu'on est un peu encore dans la phase de honeymoon, de lune de miel, où est-ce qu'on est vraiment, on est heureux, on est à l'aise. Pour certains, on va rajouter du piquant. En même temps, on parle ici d'un bélier. Donc, le bélier aime bien l'agressivité. Après, ça dépend de votre Vénus et d'autres planètes. Mais de base, le bélier aime bien quand c'est un peu piquanté dans sa vie. Donc, ils aiment bien quand il y a des petits dramas, des petites situations, des petites chicanes qui vont se résoudre sous les draps. Donc, ça va être un excellent mois pour vous, genre janvier 2026, pardon. C'est vraiment un mois où est-ce qu'on apprécie. C'est un mois où est-ce qu'on reçoit aussi et c'est un mois où est-ce qu'on va s'ouvrir et s'épanouir un peu plus. Donc, voilà pour le reste de l'année et pour le début d'année 2026. Donc, je vous souhaite d'avance un joyeux anniversaire quand ce sera votre tour. La santé avant tout. Bénédiction, abondance, prospérité dans tout ce que vous désirez. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos émotions, de votre psyché, de votre intuition. Prenez le temps de vous purifier aussi régulièrement. Je mettrai dans la description, peut-être pas aujourd'hui, mais je mettrai un timestamp ou du moins un minuteur pour chaque mois. Comme ça, si vous voulez revenir plus tard dans la vidéo pour un mois en cours, ben, ce sera plus facile à ce moment-là pour sauter le mois directement au lieu de devoir se retaper toute la vidéo au complet. Donc voilà pour vous, mes chers béliers, et on se dit à très bientôt.